Parce que cette force publique est transformée en levier répressif au service du pouvoir. Il est inadmissible, voire criminel, de faire de notre pays le pays le plus endetté par tête d'habitants, de faire payer aux générations futures le fardeau d'une dette soulignée en rouge, odieuse. Voilà autant de choses inadmissibles que font que le Congo aujourd'hui dans un sinistre total, accentué par une administration corrompue, vivifiant et entretenant cet état de fait. Tout cela se faisant, bien sûr, au détriment de la majorité du peuple, obligé de se réfugier dans la religion, qui n'est plus seulement l'opium du peuple, mais la vitamine de ce même peuple. La religion les nourrit, les habite, rythme leur vie, leur désespoir, leur espoir, les obligeant à négocier en permanence avec les anges. Ce climat de misère est accompagné par certains évêques, il faut le souligner, pasteurs, imams, voire des gourous qui ont tourné le dos à la théologie de la libération. Un courant de pensée théologique chrétienne venu d'Amérique latine, suivi d'un mouvement sociopolitique visant à rendre la dignité et espoir aux pauvres et aux exclus en les libérant d'intolérables conditions de vie. Au Congo-Brazzaville aujourd'hui, mon voisin est devenu mon ennemi. Les politiques sont devenus nos bourreaux. Le soupçon est partout. Un clan familial, les copains et les coquins ont fait même pas sur le pays. L'ambiance est la sinistre. Tous nos jeunes veulent partir. 70% de ceux qui sortent de l'université n'ont qu'un rêve, un espoir, partir chercher leur pitance ailleurs. L'université a oublié ses missions, celle de répondre aux exigences du moment, de donner le goût de vivre et d'entreprendre au Congo, de mobiliser la jeunesse, de solliciter toutes les intelligences pour pérenniser ses missions. Pour matérialiser cette hécatombe, parce que c'est une hécatombe, les dirigeants politiques ont privatisé l'État. D'aucuns disent même que l'État est devenu une épicerie familiale. Nous disons que l'État est un casino géant, un casino où le jackpot est garanti à tous les coups, où l'on peut faire gagner les copains, les cousins, les neveux, les enfants, les maîtresses, tous qui veulent bien se nourrir sur la bête et regarder le reste du peuple crier famine. Mes chers compatriotes, il faut refonder la démocratie, retrouver la justice, construire la prospérité. Ce manifeste que nous sommes en train de lire a pour vocation de faire bouger les lignes. Il enclenche le temps du devoir et le sursaut patriotique. Ce manifeste, d'aucuns l'ont dit dans la salle, professe que la liberté s'arrache, que nous devons nous réapproprier notre citoyenneté. Ce manifeste se propose de mettre en œuvre une dynamique de changement, comme a su le dire France Fanon. Chaque génération, en tout cas la mienne, elle n'est pas encore morte. Et la vôtre doit, dans une relative opacité, affronter sa mission. Ou on la remplit, ou on la trahit. La mission que nous avons en commun avec les acteurs politiques de la société civile, tels que rassemblés, les intellectuels, les individualités, les hommes de Dieu, bref, toutes les forces vives de la nation, est celle de redessiner les sphères politiques, socio-économiques et culturelles de notre époque pour un Congo libre, uni et prospère. Nous allons vous donner quelques déclinaisons de la feuille de route actuelle pour le changement, pour le processus de changement. Il nous semble nécessaire de rappeler que le Congo est une république, une indivisible, que son identité républicaine devait se reposer sur la souveraineté populaire ainsi que l'intérêt général. Malheureusement, ces principes ont été dévoyés par des pratiques politiques et économiques d'un autre âge. Ces dévoiements ont eu des conséquences désastreuses au sein de notre peuple. Nos concitoyens ne se sentent désormais plus représentés par un système qui les marginalise. Pourtant, jamais les Congolais n'ont autant cherché à penser par eux-mêmes.
Ils ne veulent plus d'hommes providentiels. Des hommes ont clair un pouvoir autocratique, narcissique, et qui n'ont pour limite que celle qu'ils veulent s'imposer eux-mêmes devant eux, devant ces hommes qui ont l'effectivité de le pouvoir. Les contre-pouvoirs doivent disparaître. Les opinions divergentes, comme les nôtres, comme la mienne, doivent au contraire se taire à jamais. Dans ces conditions, comment participer à des élections qui sous-entendent en fait la programmation consciente ou inconsciente d'une crise politique, sécuritaire et socio-économique? Pourquoi? Parce que faute de prérequis universellement admis pour des élections libres, justes, équitables et transparentes. Quels sont ces prérequis pour une élection véritablement libre et autre? C'est un fichier électoral fiable, une biométrie, le vote de la diaspora, une commission électorale véritablement indépendante, la neutralité de la force publique et l'inclusivité des élections. En somme, en résumé, l'agenda politique électoral que tente de dérouler insidieusement le régime de Brazzaville, et ça je le souligne, porte les germes de violence, donc fondamentalement criminogène. Deuxième élément, pour nous, la libération des prisonniers politiques, notamment le général Jean-Marie Michel Moukoko et André Okomi Salissa, président de l'IDC, l'Initiative pour la démocratie au Congo, tous deux, anciens candidats au scrutin présidentiel de 2016, s'imposent comme une exigence de cohésion nationale. Pour nous, la convocation d'une concertation nationale inclusive pour sortir de l'impasse, tracer les contours d'une transition réparatrice découlant d'un compromis politique historique, première alternative, susceptible de conjurer, je l'ai dit tantôt, le risque manifeste d'une déflagration nationale. Cette transition réparatrice qui aura pour tâche, j'aime bien l'expression de nos jeunes, d'implémenter, de bâtir un projet commun pour la renaissance du Congo. On a commencé à voir quelques indices tout à l'heure. Ainsi, le peuple va retrouver sa liberté qui est confisquée. Une prospérité partagée et ayant pour fondement une justice équitable, l'accès à l'eau, l'électricité, les transports et le logement pour tous, l'accès à l'éducation et la santé pour tous, l'accès à l'emploi et la sécurité pour tous. C'est pourquoi, pour amorcer le changement tant attendu par les Congolais, la dynamique citoyenne propose, PRC en sigle, propose des orientations stratégiques et programmatiques suivantes. Nous proposons, parce que nous sommes un projet, on a besoin de tout le monde. Je ne suis le président de nulle part. Je ne suis que le coordonnateur. Je ne suis que, j'aime cette expression. C'est mon Gabriel Baobab, moi je me présente comme le chef de la meute. Donc, ces orientations stratégiques, nous allons vous les publier, les citer en quelques phrases. Parce que nous sommes des gens responsables. Et on est des gens rationnels. Nous leur proposons ceci. Nous allons saisir les instances internationales, l'ONU, l'Union européenne, l'Union africaine, l'OIF, le Saint-Siège, ainsi que tous les partenaires bilatéraux du Congo sur la situation de la République du Congo actuellement. Nous allons adresser un mémorandum auprès de tous nos partenaires multilatéraux et bilatéraux de la République du Congo, bien entendu. Et bien entendu, nous allons implémenter la création d'un comité de liaison avec toutes les forces vives de la nation afin, je le souligne en rouge, de définir dès à présent des actions communes de sensibilisation
et de mobilisation pour faire bouger les lignes. Mes chers compatriotes, ce manifeste appelle à l'action. Celles et ceux qui sont prêts à relever le défi de la renaissance du Congo. Il est temps de faire des choix essentiels pour notre avenir, pour l'avenir du Congo, l'avenir des Congolaises et des Congolais. Mes chers compatriotes, ce manifeste est un cri en direction du peuple congolais. Un peuple qui a toujours su se redresser et dire non devant les injustices et la servitude volontaire. Il a suffisamment montré notre peuple tout au long de son histoire, une histoire à la dynamique, que la dynamique citoyenne, notre dynamique se propose de poursuivre avec les Congolais dans le cadre d'un pacte républicain scellé selon nos us et coutumes. Enfin, notre combat est de mettre les Congolaises et les Congolais au cœur de notre action citoyenne et politique. Le temps du devoir est arrivé. Le sursaut patriotique s'impose. En tout cas, au nom de toute la coordination de la dynamique projet commun pour la renaissance du Congo, je vous remercie.